Bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble le système du pop-up à 3 niveaux. J'ai trouvé ce pop-up sur la chaîne Pop-up Channel, je vous mettrai ses coordonnées dans ma description de vidéo, ainsi que le lien du tuto originel. Nous aurons besoin de ces pièces. Pour notre système pop-up, nous aurons besoin d'une bande de 4 cm de hauteur sur 15 cm de longueur, que nous plierons à ces mesures. La longueur de la bande dépend bien évidemment du projet que vous allez réaliser, mais comme ce pop-up va intégrer les pages 3 et 6 de mon album The Search for Atlantis, j'ai opté pour une mesure de 15 cm de longueur. Et nous aurons aussi besoin de ces 3 morceaux. Pour réaliser le prototype, j'ai donc utilisé 3 matrices de découpe en forme de cercle, de tailles différentes. Pour commencer, je prends la bande de 15 cm sur 4 cm et je marque les 2 premiers plis verticaux à 1 cm, puis 3,5 cm. Ensuite, je marque les plis des diagonales en me plaçant sur un repère de ma plaque de rainurage. Je marque bien les plis. Pour marquer les diagonales, je vais me servir du quadrillage du tapis de découpe pour que les angles soient bien perpendiculaires. Et j'appuie bien. Ensuite, nous allons plier ce système de cette façon, en poussant les 2 plis des 2 triangles. Voilà ce que vous devez obtenir pour le système. Cette bande sera la base de notre système. Ensuite, dans le morceau qui mesure 4,5 sur 6 cm, je découpe de cette façon au niveau des parties hachurées. Cette partie-là ne nous servira plus à rien. Je découpe aussi en biais à partir du coin intérieur jusqu'à 1,5 cm de l'autre côté. Et cette pièce fera office de deuxième niveau du pop-up. Dans le morceau de 3,5 sur 6 cm, je découpe de cette façon à ces mesures. Je découpe la partie hachurée de cette façon à cette mesure. Je prends le morceau en L. J'en colle uniquement ce petit triangle. Et je place cette pièce ici. J'appuie bien. Nous avons placé ce premier élément ici. Nous allons placer le second dans la continuité de l'autre, mais en dessous. Je colle uniquement cette partie. Et je colle. Nous avons donc collé nos 2 éléments de la deuxième épaisseur. Le système fonctionne bien. Ensuite, nous faisons rentrer l'anneau dans le système pop-up et nous allons le coller sur cette partie. Donc je l'approche en faisant attention de ne pas gêner les plis du premier triangle.
Je fais une marque de repère. Et je coupe ce qui dépasse. Je repositionne l'anneau. J'en colle cette partie. Et je le colle sur le système. Je le repositionne bien. Et j'appuie. À présent, je place le plus petit des disques sur cet élément. Je vérifie, rien ne gêne. Donc je peux appuyer pour bien coller. Ensuite, je prends la languette de 8 cm sur 1,5 et je la colle à cet endroit. Je retire l'excédent de colle. Je replace le système à plat. Et je vais me servir de ma règle afin de faire un pli propre sur cette languette. Je fais le pli au niveau de la limite de la bande. Je marque bien le pli. Je la recoupe à environ 1 cm. Ensuite, je prends le dernier cercle que je viens coller dessus en faisant en sorte de masquer l'espace de l'anneau en dessous. Je vérifie toujours si le système fonctionne, c'est le cas ici. À présent que notre système pop-up est terminé, nous allons pouvoir l'insérer dans la page numéro 3 et la page numéro 6 de l'album, à cet endroit. Notre système se placera donc comme ceci. Dans des chutes de cardstock Florence, je récupère un morceau, ainsi que dans mes chutes de papier de la collection, pour mater cette partie du système. Je retourne donc mon système afin de trouver les bonnes mesures plus facilement, en me basant par rapport au pli. Je fais de même avec le cardstock Florence. Ici, je vais prendre l'espace qui reste en mesure, que je couperai en deux afin de pouvoir le mettre de chaque côté. Une fois les découpes terminées, je vais les ancrer. Et les coller. Toujours en laissant un petit intervalle d'1 mm avant les plis. Je procède de cette façon pour déterminer l'angle des petites languettes de matage. Une fois coupé et collé, je vais me servir de ces deux matrices de cercle pour récupérer deux anneaux. Un anneau dans un papier de structure et un anneau dans le cardstock Florence. Je les ancre. Et je les colle ensemble.
Comme tout à l'heure avec le prototype, nous allons rentrer l'anneau dans la bande, en faisant attention de ne pas dépasser au niveau du pli de la pointe. Une fois bien positionné, je maintiens le disque sur cette partie et je trace un repère. Je coupe l'excédent. Je repositionne afin que rien ne gêne le système. Je refais une marque supplémentaire sur l'anneau. À présent, je peux coller en étant sûr de l'emplacement. J'appuie bien. J'efface les traces. Et le système fonctionne. Ensuite, dans cette petite image, j'ai découpé un carré d'environ 7 cm sur 5. Je l'ancre. Et je le colle sur un papier de structure de la même taille. Et j'arrondis les angles à nouveau. Nous allons mettre en place notre système pop-up dans ce sens. Donc pour coller l'image, il faudra faire attention de le mettre à l'endroit. Si vous optez pour une taille différente de carte, faites attention que la carte n'aille pas sur le pli du système, sinon elle pourrait gêner au bon fonctionnement. Je marque l'emplacement où on coller. Puis je pose ma carte. Et j'appuie bien. Avec une matrice un peu plus large que l'intérieur de l'anneau, j'ai découpé un disque dans du papier de structure et un dans du papier imprimé. Je l'ancre. Et je les colle entre eux. Je vais donc placer ce disque sur la petite languette en faisant en sorte de cacher l'espace de l'anneau. Je vérifie toujours le bon sens de l'image par rapport au sens du système. J'en colle la petite partie pliée. Et je colle le disque. J'appuie bien. Je vérifie le système. Tout fonctionne. Vous remarquerez que cette partie collée risque de raccrocher avec la carte. Dans ce cas, il suffit simplement de placer un morceau de scotch afin de permettre au système de glisser tout seul. Retirez ce qui dépasse bien sûr.
Je vérifie et plus rien ne coince. À présent, nous allons mettre en place le système sur le rabat. Je colle donc le pli que j'ai fait ici d'environ 2 cm au niveau du pli, mais sans le gêner. Je centre par rapport à ma largeur de rabat et j'appuie. Ensuite, je vais en coller ce pli de 1 cm. J'étale la colle pour éviter qu'elle dépasse sur ma page. Je ferme le rabat et j'appuie. Notre système est bien collé à la page et il fonctionne. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce tuto. J'espère qu'il vous sera utile. Pensez à liker et à vous abonner si vous ne l'avez pas fait pour me soutenir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée à tous. Au revoir.